sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pendant lesquelles vous allez pouvoir prendre la parole sur Europe 1 au 39 21 pour parler de tout ce qui fait votre vie, le couple, la famille, les enfants, le travail et bien d'autres sujets encore dont vous pouvez discuter avec moi et avec les auditeurs qui peuvent à tout moment se joindre à nous en appelant le 39 21, en envoyant des messages au 7 21 21, en les commençant par le mot nuit, ou des courriels sur le site europe1.fr. Ce soir, au standard, vous serez accueillis par Asiba et par Julie, et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et nous accueillons tout de suite Benoît. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde tout d'abord. Donc je vais vous faire un petit résumé rapidement. J'ai donc une quarantaine d'années. Oui. Je suis divorcé depuis 8 ans. J'ai eu la garde de mon fils. Maintenant il a 11 ans. Ça se passe très très bien. Au contraire, c'est un vrai bonheur d'être ensemble. Avec mon ex-femme, ça se passe très bien aussi. Oui. Bon, elle habite un peu loin. C'est vrai qu'elle habite à 300 km de chez moi. Donc mon fils peut la voir régulièrement toutes les vacances. On s'entend relativement bien. Elle passe aussi des week-ends ici. Des fois on descend. Donc ça se passe très bien. Mon fils garçon est très équilibré. Et un beau petit gars. Ce qui m'amène surtout, c'est que depuis 8 ans, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs femmes. À chaque fois, ça se passait très très bien tout le temps. Elle me disait toujours qu'elle était très amoureuse, très très amoureuse, toujours. Et moi, à chaque fois, au bout de 6 mois, 1 an, 2 mois, 3 mois, à chaque fois, ça me lassait complètement. Et j'arrive jamais à avoir une relation régulière. Et surtout, j'ai rencontré vraiment des femmes très 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 bien à tout niveau, des femmes qui avaient des boulots super, qui avaient des enfants super, qui étaient vraiment très équilibrées, tout ça, qui me disaient toujours plein de belles choses, beaucoup d'amour. Et moi, à chaque fois, j'arrêtais ma relation avec elle parce que soit je me lassais, soit j'avais pas envie, soit j'étais pas du tout amoureux et au lieu de faire du mal, je préférais arrêter tout ça. Et c'est vrai que depuis 8 ans, je les j'accumule, et je me demande où je vais aller comme ça parce que j'arrive pas à avoir une relation et j'arrive pas à me concentrer et essayer de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un parce qu'à chaque fois, je suis dans une lassitude et le train-train me détruit tout et à chaque fois, je casse la relation. Voilà. Mais quel train-train ? Le train-train, le fait de finalement de faire à un moment donné faire les mêmes choses, de tourner en rond dans mes relations, de rencontrer des personnes qui sont vraiment bien sous tout rapport à tous les niveaux, tant intellectuel, culturel, professionnel. C'est vrai qu'elles sont bien, mais je me lasse. Voilà, c'est tout. Je me lasse à chaque fois. Je me lasse. Bon, des fois, ça a duré pour une fois 1 an. Et puis sinon, en moyenne, c'est au bout de 3-4 mois, je me lasse. Et puis, donc, je reste pendant 1 ou 2 mois célibataire et je retrouve quelqu'un qui repart. On recrée une relation. Et puis, au bout de 3-4 mois, cette relation se recasse encore une fois, de mon fait à chaque fois. Et là, je suis encore, par exemple, avec quelqu'un qui me dit être très amoureuse, elle est très présente, elle est adorable, que ce soit avec moi, que ce soit avec mon fils. À chaque fois, on ne vit jamais sous le même toit, c'est-à-dire qu'on reste toujours bien, chacun chez soi. Mais là encore, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Et là, je sens que j'arrive au bout où j'ai plus rien à lui dire, j'ai plus envie de passer de temps avec elle. Oui, c'est pour ça que parler de train-train, ça m'étonnait, parce que c'est des relations qui durent peu, vous ne vivez pas ensemble, donc c'est quand même pas l'habitude qui vous... Ouais, mais c'est l'habitude de se dire, les week-ends vont arriver, des fois Mais vous n'en avez peut-être pas envie, finalement, au fond, tout simplement, c'est l'envie qui vous manque, Benoît. Oui, mais je pense que c'est Pourquoi Oui, pardon. Excusez-moi, je pense que oui, c'est l'envie, mais c'est vrai qu'on a tous envie de construire quelque chose. Pas forcément. Comment ? Pas forcément.
Ouais, mais c'est quand même, ouais, je sais pas, ouais, mais c'est quand même, alors le problème, c'est que j'essaie de me forcer quand même à mettre en route des relations, et c'est là où je veux en venir, c'est d'essayer de mettre en route des relations en me disant, si tu n'essayes pas de mettre en route des relations, en plus j'ai un métier qui est pas un métier qui est ma passion, donc je je suis agriculteur, je suis à mon compte, je vis dans la nature, je vis, ce qui est rare, moi qui est rare. Oui, ce qui est à peu près rare dans le monde agricole, j'arrive à vivre de mon travail correctement, je suis tranquille, c'est vrai que je suis tous les jours seul, ça me va bien. Mais vous me dites, c'est pas votre passion? Si, c'est ma passion. Ah, c'est votre passion, oui, d'accord. Là, oui, donc vous avez, ça vous remplit, ça, de joie, de bonheur. Mais à tous les niveaux, je dis que je suis un homme heureux parce que j'ai un métier qui est extraordinaire, j'ai un petit bonhomme extraordinaire, j'ai une maison qui me va bien, j'arrive à gagner à peu près ma vie. Mais j'essaye de construire des choses avec des femmes parce que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un. Mais si j'essaye pas de rencontrer ces personnes, j'ai peur de me retrouver seul. Et pas seul, mais d'essayer de... j'ai du mal à m'exprimer J'ai peur qu'après on me dise, oui, mais t'es un ours, tu restes tout seul chez toi. Et j'ai peur de devenir finalement un ours aigri et rester chez moi, parce que en plus j'ai un métier où je vois personne. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puisque vous n'avez aucun mal à faire des rencontres. Les rencontres, vous les enchaînez, tout en ayant un métier qui n'est pas facile pour faire des rencontres. Oui, mais je vends tout ce que je produis, je les vends en direct, c'est-à-dire que je fais des marchés, je rencontre du monde. Oui, vous ne passez pas dans l'émission de télé-réalité. Non. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Non, c'est bon, non, ça va, de ce côté-là, j'ai pas de soucis. Vous auriez beaucoup de succès, visiblement, puisque dans la vie réelle, vous en avez beaucoup, donc... Oui, mais alors, j'ai appris ça, j'ai appris finalement, moi qui ai toujours cru que j'étais quelqu'un qui ne plaisait pas, depuis 5, 6 ans, 7 ans, j'ai appris à plaire, je m'aperçois que je plais beaucoup, on me dit que j'ai beaucoup de charme, que je passe bien et tout. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est relativement, j'essaye, même si là je suis un peu confus parce que je suis peut-être un peu stressé. Non, pas du tout, vous n'êtes pas confus. Je suis relativement loquace, j'arrive à parler correctement et j'arrive à rien ne m'impressionne finalement, à part Caroline Dublanche, mais j'arrive à parler correctement. Flatteur. Comment ? Flatteur. Oui, mais en plus, c'est vrai que vous m'impressionnez par la voix et tout ça, c'est quelque chose pour moi important, la voix. Et c'est vrai que cette voix m'impressionne. Mais bon, on va revenir à nos moutons, c'est vrai. Ouais, vous savez parler aux femmes. Oui, alors je sais pas si je sais parler aux femmes, mais en attendant, ce que j'arrive pas à m'exprimer là correctement, c'est que j'ai peur de vraiment... de finir pas seul, parce que la solitude me pèse pas du tout. Au contraire, j'aime la solitude, j'aime ça. Mais si j'ai peur de devenir comme certains hommes, de passer de femme en femme et qu'on dise celui-ci, il fait qu'une seule chose, c'est draguer, courir à droite, à gauche. Oui, alors que ce n'est pas votre personnalité d'enfant. C'est pas du tout ma personnalité. Oui, mais j'ai bien compris. Mais c'est en train de le devenir, et ça me... Non, pas forcément. C'est peut-être un moment dans votre ville. Ouais, mais c'est un moment qui dure depuis quand même... depuis combien ? 6-7 ans. Oui. Mais vous êtes resté combien de temps avec votre ex-femme ? Une douzaine d'années. Oui. Une douzaine d'années. Oui. Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Parce que le travail nous a détruits, parce que j'étais devenu, excusez-moi du terme, un tas de cons à moi tout seul, parce que je ne pensais plus qu'au travail ou à l'argent, parce qu'on avait une grosse exploitation à ce moment-là, qui n'est plus du tout le cas maintenant. Une grosse exploitation, et puis il fallait travailler, et j'ai détruit ma philosophie de vie, on va dire, par rapport à ce que je voulais au départ, parce que il fallait rembourser les emprunts, parce qu'il fallait bosser, et que j'ai réussi à faire le vide autour de moi, de mes amis, de ma famille, et à la fin de ma femme. Et finalement, j'ai eu un divorce qui était très important dans ma vie finalement. Et là où vous êtes d'ailleurs, les femmes, vous êtes beaucoup plus réceptives là-dessus, c'est que c'est elle qui a déclenché le divorce et elle a eu bien raison. Et ça m'a permis de me rendre compte que si je voulais vivre ma vie, il fallait que je change complètement mon attitude vis-à-vis des autres et vis-à-vis de mon travail. Bon, j'ai eu mon fils, j'ai eu la garde de mon fils, mais c'est une décision commune avec mon ex-femme. D'ailleurs, je retire mon chapeau parce que elle a voulu que je la garde, ce qui a été pour moi quelque chose, je pensais pas l'avoir, donc finalement je l'ai eu. Mais maintenant je suis très 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 fusionnel avec mon fils. C'est vrai que il y a peu de place pour quelqu'un au milieu de nous deux. C'est ce qu'elle me dit toutes. Elles me disent vraiment, c'est vrai qu'au milieu de vous deux, on a du mal à se mettre, on a du mal à s'immiscer.
entre nous deux, entre mon fils et moi. Ce soir, on est été au cirque, par exemple, on a pensé encore, j'aurais pu passer, dire à mon ami actuel de venir avec moi. Non, j'ai pas envie, j'en ai passé un moment ensemble tout seul. Mais c'est vrai qu'au-delà de mon fils, de cette fusion qu'on a, où maintenant, depuis 3-4 ans, j'ai mis vraiment un garde-fou important parce que je me suis vraiment rendu compte que cette fusion pouvait me nuire à ma vie d'homme. J'essaye d'avoir des relations avec des femmes, j'essaye de me construire quelque chose, j'y mets toute la bonne volonté du monde, mais à chaque fois, au bout de 3, 4, 5 mois, ça tombe à l'eau de mon fait. Parce que je m'ennuie, parce que je tourne en rond et que je me rends compte que ces personnes, même si elles me disent être très amoureuses, très présentes. Oui, mais parce que il vous manque l'envie et parce que c'est pas. Vous dites j'essaye d'y mettre la meilleure volonté du monde, mais c'est pas une question ça devrait pas être une question de volonté. À un moment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire à un moment où il y a une rencontre qui se fait. Vous vous sentez bien vous vous sentirez bien avec cette femme et ça sera pas un poids, c'est-à-dire que plus ça ira, plus vous aurez envie de la voir, vous ferez des projets et au contraire, ça sera pas une contrainte et vous aurez de plus en plus envie de la voir et de partager des choses avec elle au lieu que ça soit une source d'angoisse. Ça s'appelle tomber amoureux, ça, mais... Oui, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un poids... par rapport à ce que vous évoquez de votre relation passée, beaucoup de culpabilité encore en vous, où vous portez comme si vous portiez l'entière responsabilité du divorce, de l'échec de la relation. Oh non, j'ai passé vraiment ce cap. Non, on a énormément discuté, parce qu'on a une très très belle relation avec mon ex-femme, où on se fait quasiment tous les jours au téléphone pour discuter de nos... Oui, mais peu importe. Peu importe, peut-être dans ce que vous avez construit, dans ce que vous vivez aujourd'hui avec votre fils, cette relation aussi très proche, très complice, limite fusionnelle, c'est ce que vous renvoient aussi les femmes que vous rencontrez. Il n'empêche que vous dites que, au fond, le travail avait tout envahi. Et vous dites que de vous, enfin, que vous étiez devenu, tel que vous avez présenté les choses, que c'était parce que ça vous a amené d'ailleurs, ça vous a amené à prendre conscience de certaines choses et à revoir votre mode de vie et votre façon d'être avec les autres. Donc ça a eu des conséquences positives au final. Mais il n'empêche qu'il doit quand même y avoir des relents de culpabilité au fond de vous. Oui, peut-être qu'il y a des... Oui, parce que je sais pas. Alors la culpabilité, ça, je pensais avoir passé le cap. Mais ce qui me frappe depuis le début dans votre témoignage, Benoît, c'est que il y a une quête un peu effrénée d'aller vers l'autre. Effectivement, les relations s'enchaînent, les femmes s'enchaînent comme si elles pouvaient être interchangeables, et du coup, ça vous laisse à chaque fois un peu plus malheureux, comme si vous n'y parveniez pas à tomber amoureux, parce que c'est pas à coup de volonté qu'on y arrive. Donc et en disant dans un sentiment d'urgence, parce qu'en disant oh là là, je vais finir comme pardonnez-moi l'expression, un vieux con rabougri écrit dans mon coin, un vieil ours. Mais attendez, pourquoi vous avez pour le moment déjà un travail qui, alors je sais, ça vous ramène à ce qui a été à l'origine de votre séparation, mais à ce moment-là, vous étiez en couple. Alors peut-être qu'effectivement, ce métier, qui est quand même pas n'importe quel métier aussi, mais envahissait trop l'espace, il n'y avait plus rien d'autre à côté. Bon, vous avez aujourd'hui, c'est différent puisqu'il n'y a pas la dimension amoureuse dans votre vie. Il y a votre fils. Et puis, à un moment, il y a une rencontre qui se fera et qui vous portera. Mais là, c'est pas quand on veut à tout prix forcer les choses que ça marche. Vous êtes trop dans quelque chose de vouloir précipiter le mouvement. Moi, j'ai toujours été comme ça, vouloir toujours aller vite. J'ai besoin de faire les choses. Non, mais c'est au-delà d'aller vite. C'est comme si c'est au-delà d'aller vite, c'est de vouloir contrôler. Oui. Parce que ces femmes que vous rencontrez, vous leur reconnaissez certes beaucoup de qualités,
Mais pour autant, elles ont beau avoir beaucoup de qualités, si vous n'êtes pas amoureux, vous n'êtes pas amoureux. Ah oui, non, mais non, c'est clair, non. C'est clair, je suis pas amoureux et c'est vrai que... Mais là, en discutant, c'est vrai que je me rends compte d'une chose, c'est que je suis paradoxal parce que je rencontre beaucoup de gens. Encore là, j'ai passé toute une journée en réunion, je discute bien, je suis quelqu'un de très, je pense, de très ouvert, je discute bien, j'aime rencontrer les gens sur mes marchés, j'aime aller au-devant des gens, j'aime rencontrer, j'aime discuter. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'aime être tout seul? Je passe des week-ends des Et bien fois, alors? et j'aime ça, la solitude, finalement. La solitude ne me pèse pas du tout, bien au contraire, elle me fait pas peur. J'aime ça, la solitude. Mais c'est vrai que d'avoir des relations... à chaque fois que pour moi, c'est un drame, à chaque fois de devoir... je mets 1 mois, 2 mois avant de faire une séparation, parce que j'aime pas faire le mal autour de moi, j'ai horreur de ça, j'aime pas dire les choses, j'ai appris à dire bon bah c'est fini, maintenant c'est fini. Les premières relations, je mettais 3, 4 mois, 5 mois avant de dire c'est fini. Maintenant, au bout d'1 mois, 15 jours, des fois 3 semaines, j'arrive à dire c'est fini. Mais j'ai du mal j'ai peur quelque part aussi pour moi, pour mon fils, pour peut-être pour la société, peut-être que le regard de la société, j'en sais rien, de se retrouver seul, je sais pas, c'est peut-être... Mais c'est pas, attendez, c'est pas... Ouais, je suis contradictoire. C'est pas un fléau d'être seul. Vous dites que vous n'êtes pas mal seul. Non, je suis bien. On peut être bien seul. Ouais, je suis très bien seul, ouais, mais bon, après, il y a l'autre envergure, après, il y a le côté... partage, le côté physique. Et bien quand vous aurez peut-être justement un moment de manque, enfin dans un manque, alors je dis on va pas avec l'autre non plus pour combler des manques, mais ça des manques c'est d'autres manques, c'est-à-dire d'autres manques, des manques vraiment profonds, des manques affectifs, des manques où l'autre vient pour réparer quelque chose. Mais si on est dans un état finalement un peu de plénitude, de bien-être, pourquoi là aussi il y a cette idée que au fond on doit être en couple. On doit à tout prix être en couple. Mais après tout, vous pouvez aussi très bien passer par une période où vous avez des relations qui ne sont pas des relations stables et dans la durée. Alors, pour votre petit garçon qui a 11 ans, bon, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Vous ne lui présentez pas toutes ces femmes. Non, j'évite au maximum. Ça c'est préférable parce que. Oui, non, j'évite. Ils m'en parlent, on s'en parle, mais j'évite au maximum Bon, des fois, il y a des moments donnés où, par rapport à mon métier et tout, on se retrouve sur un marché. Bon, voilà, il y a une amie qui arrive et je lui présente. Mais c'est vrai que j'évite au maximum. Oui, non, ça de ce côté-là. Et puis j'ai pas envie de lui. Oui, parce que ça, c'est votre vie à vous d'adulte. Mais dans la mesure où vous savez que vous n'allez pas forcément vous engager dans la relation, tenez-le à l'écart de ça. Ah oui, oui, ça de ce côté-là, oui, ça j'ai eu travaillé énormément sur moi là-dessus et maintenant, j'ai toujours fait dès le départ. Et c'est vrai que je veux pas du tout que mon fils, c'est ma vie à moi, c'est ma vie d'adulte, c'est mes secrets à moi. On peut en avoir, comme lui, il a ses secrets à l'école, comme lui, il a ses secrets aussi sur d'autres choses. Moi, je veux pas du tout lui présenter. C'est pas non plus des conquêtes multiples et variées. Si j'en ai 3-4 par an, voilà, c'est ça. Mais à chaque fois, j'aime pas c'est vrai que dans mes conquêtes avec des guillemets, j'aime pas ce terme, ça fait Don Juan j'aime pas ça du tout parce que je pense pas être de ce type-là. Et c'est vrai que le fait de dire voilà, on va passer une nuit ensemble et puis on se revoit plus, j'ai dit ça, je sais pas faire. Et j'aime pas ça. Si c'est pour dire excusez-moi les termes, on va tirer un coup et puis à bientôt, on se revoit, on fait une bouffe. Non, ça m'intéresse pas du tout non plus. C'est vrai que j'aime bien malgré tout approfondir les relations, discuter avec les gens, passer un moment avec elles. Mais peut-être qu'un jour vous rencontrerez une femme qui partagera aussi votre goût de la solitude. Parce que au fond, non mais attendez, vous pouvez, on peut aussi, on peut être en couple et en même temps aimer la solitude
et aimer la liberté, être en couple. Vous voyez, on peut être en couple, ça suppose pas. Après, mais ça dépend. Hein, chacun a sa conception du couple, mais on peut être en couple et cultiver malgré tout un certain goût de la solitude et s'aménager des moments de solitude et s'aménager des moments à soi et respecter des moments où on a besoin comme ça, où on respecte aussi la solitude de l'autre et donc et où vous apprécierez cela. Oui, mais aussi ça, chez elle. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, c'est souvent, dès que je commence à dire j'aimerais bien passer un week-end seul, oui, mais pourquoi, ça va plus, ou une soirée avec mon fils. Alors maintenant, je suis même à des fois comme ce soir, par exemple, à ne pas le dire à l'ami avec qui je suis, parce que je sais qu'elle va le prendre mal de passer aux soirées, au cirque avec mon fils tout seul. Si je lui dis, elle va... Oui, mais ça c'est normal. En même temps, Benoît, vous êtes dans les premiers temps d'une relation. C'est dans les premiers temps, c'est normalement les premiers temps, c'est le côté passionnel qui prend le dessus, et donc elles doivent se poser beaucoup de questions. Et vous, plus elles vous semblent distants, plus elles vont s'accrocher. C'est aussi très humain, ça. C'est ce qui arrive, ouais. Bon, c'est très humain, et donc vous attisez le désir chez elles. Hein. Bon. Ah ouais, et vous, moi, ce que j'entends, c'est que chez vous, il y a une certaine plénitude. Vous avez votre métier, vous avez votre fils. Alors là où est le risque quand même par rapport à votre fils, c'est vrai que c'est de ne pas vous enfermer dans une relation fusionnelle avec lui, parce que ça serait pas un service à lui rendre. Ah non, mais... Aussi, quand on a un enfant, d'être trop à fonctionner en couple avec l'enfant. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'activités seules. Oui. Non, mais au-delà de ça, qu'il ait des activités seules, qu'il ait sa vie d'enfant, c'est une chose. Mais aussi de pas combler, si vous voulez, justement le côté, toute cette dimension affective que l'on peut trouver auprès d'un enfant. Ça comble beaucoup de choses, un enfant, en termes de tendresse et d'affection. On a Olivier qui est avec nous au 39 21, qui fait la vaisselle, oui, je pense, Olivier. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Oui, ça va, je vous remercie. Ouais. Vous vouliez, je crois, vous écoutiez Benoît lui poser une question. Oui, Benoît, j'ai pris l'émission en cours de route, donc pour le moment, ce que j'ai retenu, c'est que vous expliquiez au départ que vous aviez du mal à nouer des relations durables avec les gens. Et donc la question qui me venait à l'esprit, c'était qu'est-ce que vous attendez des autres? Voilà, la question c'est qu'est-ce que vous en attendez? C'est la question que je me pose, parce que finalement je me rends compte que je suis bien seul finalement. Eh ben voilà, écoutez... ça me va très très bien, mais ça me va très bien d'être seul. Comment? Ça me va très bien d'être seul finalement. Bon. Donc, si c'est le cas, est-ce que je peux comprendre tout à fait? À ce moment-là, c'est pas la peine de vous entre guillemets de vous torturer, puis simplement d'accepter cet état-là, et puis de vivre ça le plus tranquillement possible, le plus sereinement possible. Bon, j'imagine que même si avec votre fils a priori vous avez une relation très proche, enfin de grande proximité, maintenant, j'imagine que ça ne vous empêche pas, par moment, de souffrir de solitude, de pas pouvoir partager des moments avec une femme ou un homme, peu importe, parce que pour moi, la question de mode de sexualité n'a pas d'importance, mais autrement, si vous vous sentez bien seul, entre guillemets autosuffisant, pourquoi se casser la tête? Oui. À moins que ce soit, j'ai cru comprendre que vous êtes séparé de votre femme, je ne sais pas depuis combien de temps. Une dizaine d'années, 8 ans. Ouais. À moins que ce soit, je ne sais pas, peut-être que Caroline l'a dit, mais que vous ayez peur à nouveau d'être, de risquer une rupture, et en quel cas, vous préférez finalement vous séparer très vite. Il y a peut-être ça aussi, mais là, je suis pas, mon métier n'est pas d'être psychologue, donc c'est juste comme ça des interrogations, des pistes que j'évoque. Non, pas du tout. Non, c'est pas une question. Non, je pense pas que
je puisse avoir peur d'une rupture au bout de 2-3 ans. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais c'est que vous êtes bien seul et je crois que c'est la réponse. C'est la réponse finalement. Et comme vous le dites, Olivier, parfois il faut pas toujours aller chercher plus loin. Hein, ouais. Pour le moment. Souvent, quand on dit on aime être seul, on a quelque part souvent c'est suspect. C'est quelque chose. Écoutez, oui, mais il faut savoir aussi par moment sortir un peu des discours normatifs. Il y a des gens qui sont dans il y a la solitude et l'isolement, hein, c'est-à-dire des gens qui sont très isolés, qui n'ont aucun contact. Et puis il y a la solitude que l'on choisit, c'est-à-dire où vous êtes dans un métier qui vous passionne, un métier où vous êtes en contact avec beaucoup de personnes, où vous avez des rencontres avec des femmes, vous avez des échanges avec d'autres personnes, vous avez la relation avec votre fils. Donc vous avez vous n'êtes pas isolé, c'est la grande différence. Il y a Liliette qui dit moi aussi je suis très bien seule, c'est ainsi. Donc il n'y a pas à culpabiliser là-dessus. Il y a Doudou qui dit pendant 35 ans, mon mari et moi avons été très amoureux et en même temps très indépendants. Alors ça existe, ne désespérez pas. Il y a Bulle qui dit faut aussi laisser le temps au temps, profiter de chaque moment et moins se soucier du regard des autres. Vivez votre solitude, sûrement nécessaire. Mais et puis et Benoît, oui, je voulais vous demander, mais est-ce qu'il vous arrive par moment d'avoir des moments de cafard, de vague à l'âme, et à ce moment-là d'avoir besoin de quelqu'un autour de vous, personne à laquelle parler, etc., ou pas? Est-ce que... Ah, jamais, non, au contraire, on vient me parler beaucoup, moi, dès que les gens vont mal, ils viennent me voir. Moi, au contraire, non, de ce côté-là, je m'autosuffis pleinement, et ça me va très bien. Et non, je suis plutôt le bureau des pleurs, où les gens viennent me voir facilement. D'accord. Mais par contre, moi, j'ai vraiment, de ce côté-là, j'ai pas le moment de cafard. Je dis souvent, les gens me posent la question, comment ça va? Je leur dis, mais aller mieux, ça serait pas supportable. Donc c'est vrai que je suis bien. Alors on va en rester là. Et puis il y a le subversif aussi qui dit, vous savez, l'amour est un plus, hein, c'est une grâce. On va. Oui, vous vouliez une autre question, Olivier? Ouais, avant qu'on accueille Catherine. Là, c'est pas la peine. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine de se casser la tête et puis vivez ça. À moins que comment dire, le fait d'être seul vous fasse passer pour quelqu'un d'atypique, en marge, etc. Et que ça vous gêne. Mais au-delà de ça, comme disait tout à l'heure Caroline, on n'est pas obligé de se conformer à des modèles. Et heureusement. Donc je veux dire, si cette solitude vous la vivez bien et que, comme dirait l'autre, que les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est pas grave. C'est un peu, je pense à une chanson de Brassens. Vous savez, les braves gens n'aiment pas que l'on marche sur une autre route qu'eux. Écoutez, ces gens qui pensent comme ça, vous les laissez, et puis c'est tout, et vous vivez cette solitude. Si elle est assumée, si vous la vivez bien, allez-y, continuez. Vous gênez pas. Et puis le quand dira-t-on, vous le laissez aux autres. Finalement, le coup de téléphone, c'est ce que je voulais finalement. Je suis en train de me rendre compte, c'est ce que je voulais entendre finalement, qu'on me conforte dans le fait que je suis déjà un peu atypique par rapport à mon travail, par rapport à ma façon de vivre et tout ça, par rapport à mes relations. Et finalement, ce que vous me dites, ça me conforte totalement. Mais vous savez, il faut une personnalité assez forte pour être en dehors des normes, pour être en dehors des normes sociales, pour être dans d'autres schémas que les schémas habituels, le couple, la famille, les enfants. Donc c'est vrai qu'il faut être assez fort sur le plan de sa personnalité, assez fort psychiquement. Mais c'est vrai que j'arrive à un âge... Pour ne pas être dans ces cadres-là. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans ces cadres-là ne sont pas forts, n'ont pas des fortes personnalités. Mais je veux dire, quand on a fait après des choix de vie pour les assumer, comme on est quand même, quoi qu'on en dise, encore dans des sociétés normatives, dès qu'on sort un peu du moule, du cadre, bien sûr qu'il y a le regard des autres qui nous rappelle qu'on fait des choix de vie un peu différents et que quand on vit seul, c'est-à-dire dès qu'on seul, même si je veux dire, on parle plus de mariage ou pas Pax ou quoi, mais
Le fait d'être célibataire, par exemple. Les gens vous renvoient cette image peuvent renvoyer, homme ou femme, cette image de célibataire. Tiens, ça surprend, passé un certain âge. Il faut pouvoir assumer tout, dire oui, c'est être un peu hors cadre. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? De dire faire ce choix. Parfois le choix de ne pas avoir d'enfant, tout ce qui sort un peu d'un cadre. Il faut souvent tenir bon par rapport à la pression du groupe, la pression la plus forte finalement. Mais c'est vrai que j'arrive à un cadre de ma vie où j'ai toujours été un petit peu en dehors par rapport à mon travail, j'ai toujours été à mon compte, j'ai toujours été vraiment en marge un peu de la société, que même à l'école et tout. Maintenant j'arrive à la quarantaine et je dirais que je commence seulement à assumer vraiment cette part de moi, et jusqu'à présent je pense que je voulais encore avoir en me disant je vais essayer encore d'être un peu dans la société, et je suis en train de passer le cap où maintenant de toute façon je me fous complètement de ce que pensent les gens, de moi, je me fiche complètement du regard de la société. J'essaye encore de me raccrocher quelque part justement avec ce souci d'essayer de structurer quelque chose avec quelqu'un qui était peut-être encore le dernier raccord avec une espèce de normalité. Mais c'est vrai que maintenant je me rends compte que finalement je m'en fous complètement et que je l'assume pleinement et que je suis en dehors de la société tout en étant dedans, mais je suis en dehors des conventionnels, et que finalement ça me va très très bien, que cette solitude me va bien, que ma façon de vivre me va bien, et que je suis très très heureux comme ça, et que finalement c'est peut-être encore cette petite once en disant on va peut-être essayer de se raccrocher en ayant une relation avec quelqu'un un peu plus important, mais finalement vous avez raison en disant je suis bien tout seul. Je peux aller chercher midi à 14h et arrêter de me masturber la tête avec des choses. Je pense, oui. On va accueillir également Catherine. Allez, attendez, Olivier, on va accueillir Catherine qui patiente depuis un bon moment. Bonsoir, Catherine. Juste pour savoir si je pouvais poursuivre la discussion avec Benoît tout à l'heure, hors antenne. Ah, s'il le souhaite, vous pourrez hors antenne, si Benoît le souhaite, vous pourrez. Oui. Comme quoi, on peut aimer la solitude et quand même avoir un désir d'échanger avec l'autre. Bonsoir, Catherine. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Benoît. Je me suis permise d'intervenir parce que dans le discours de Benoît, je m'identifie complètement. Depuis toute petite aussi, j'ai été un petit peu en marge de par ma situation familiale, de par mon travail, etc. J'ai toujours aimé ce côté, un côté de solitude qui m'a toujours collé, et aussi tenté d'essayer d'être dans la normalité, d'être dans la société, etc. Un boulot un petit peu en marge. Je me suis retrouvée seule après, et j'ai tenté d'avoir une relation aussi avec quelqu'un, d'être comme tout le monde, voilà. Et comme Benoît, j'avais des relations, mais quelquefois j'aimais aussi être seule un week-end, j'aimais passer une soirée seule, et ce soir je me retrouve seule chez moi parce que mes enfants sont partis. J'apprécie ce moment. Je suis seule, je ne suis pas en couple pour l'instant, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment ce à quoi j'aspire vraiment. D'être seule ? D'être en couple et d'être dans la normalité et d'avoir une relation et d'être toujours ensemble le week-end, etc. Ah oui. Ouais. Mais vous savez, on peut être très très seul, on peut se sentir très très seul en étant en couple. Hein. Oui, je trouve que ça c'est une des solitudes la pire. C'est pas la solitude que je crains, c'est être seule, ne pas avoir d'amis ou ne pas avoir de voilà. Et ça je n'ai pas. Je rencontre beaucoup de gens, mais la solitude, oui, j'aime. J'ai longtemps voulu faire plaisir à tout le monde, en quelque sorte, ou alors être dans la normalité. Moi, j'ai des frères, des sœurs qui sont mariés, qui ont une vie bien rangée, tout ça. J'ai des gens autour de moi. Et moi, j'étais toujours en marge de ça. Et je n'arrive pas à me mettre dans ce moule-là. Et aujourd'hui, j'assume enfin cet état-là. Et comme Benoît, ça fait, quelque part, il faut l'entendre, mais on met un petit peu de temps, parce que quelque part, il y a plein de choses qui nous rappellent, qui nous disent, maintenant, il faut être comme ci, il faut être comme ça, et c'est aujourd'hui, dans les autres nous le rappellent.
Les autres on nous le autorise rappellent. beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de, entre guillemets, de tabous et de choses. Particulièrement les femmes, hein, je pense les femmes qui n'ont pas d'enfants, par exemple. Les autres le rappellent constamment. Moi, je suis seule avec 2 enfants depuis 10 ans maintenant. Quand je me suis retrouvée seule, c'était pas normal que je m'en sorte, que je pleure jamais, que je me battais pour voilà quoi. Je l'ai ressenti beaucoup autour de moi, quoi. Mais Caroline a totalement raison en disant que les femmes rappellent souvent, dès qu'elles ont 30-40 ans, à chaque fois, moi j'entends dire oui, mais à 30-40 ans, un enfant, ça serait bien de structurer. Et c'est vrai que c'est le grand leitmotiv des femmes de 30 à 40 ans, excusez-moi mesdames, mais c'est vrai que elles veulent beaucoup, elles veulent encore croire au prince charmant, elles veulent encore avoir des enfants. Et puis moi de ce côté-là, par exemple, moi je suis plus du tout réceptif à ça, même si j'aimerais bien encore avoir un enfant ou 2 même d'ailleurs. Mais finalement non, je me rends compte que la solitude, qu'est-ce que c'est bien finalement. Malgré plein de gens qui sont seuls et qui doivent être désespérés de nous entendre nous dire qu'est-ce qu'on est bien en solitude et qui doivent être désespérés en disant oui, j'imagine, parce que bien sûr, et j'ai bien sûr que j'y pense puisqu'on en parle de la solitude aussi dans cette émission qui est subie et des personnes qui sont très isolées affectivement et qui ont et celle-là est terrible. Hein. Mais il y a une solitude qui peut être choisie, qui au départ d'ailleurs n'est peut-être pas choisie, qui peut arriver suite à une séparation, comme vous le disiez, qui peut être suite à un deuil, suite à des événements de vie comme ça que l'on subit. Et puis on peut découvrir dans ce qui nous est imposé. Finalement que il y a des choses à découvrir en nous-mêmes, l'occasion au fond de nous découvrir, de puiser en nous-mêmes, c'est l'occasion au lieu d'être toujours comme ça en permanence à chercher, à remplir peut-être du vide que l'on croyait comme ça en nous, à nous noyer comme ça d'activités, d'actions qui n'avaient pas forcément de sens. Vous voyez, de courir un peu dans tous les sens, eh bien, ça peut être l'occasion comme les enfants qui s'ennuient. Vous savez, on dit l'ennui, c'est pas mal pour les enfants. Laissons-les un peu s'ennuyer, parce que quand ils s'ennuient, ça les amène à un peu développer leur imagination, être un peu créatifs. Et du coup, ils inventent des jeux. Eh bien, c'est un peu, je vais faire le parallèle, il est un peu osé, mais avec nous adultes, quand on est confronté à la solitude, pour peu qu'on bascule pas dans une trop grande tristesse, parce que sinon on est submergé par la tristesse, puiser un peu en nous-mêmes, et puis aller chercher des ressources et dire, finalement, cette vie où je courais après quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire vraiment qui ait un peu de sens? Bon, c'est un peu grandiloquent de dire, je vais pas dire donner un sens à ma vie parce que c'est franchement grandiloquent, mais qui ait un petit peu de sens pour moi, faire quelque chose que peut-être jusque-là j'avais jamais osé faire ou que j'aimerais faire. Et parce que il y a toujours un pas à faire pour sortir de sa solitude, au fond. Il n'y a pas de fatalité à ça, à la solitude. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour au fond, faire quelque chose qui déjà, moi, va me permettre de me faire du bien, de développer peut-être un des aspects de ma personnalité que jusque-là, j'ai pas encore exploré. Et puis peut-être qui va aussi me reconnecter aux autres, finalement. Vous voyez, sans pour autant penser à une relation amoureuse, mais à me connecter, à me relier à d'autres personnes, mais dans le cadre de quelque chose aussi qui fait plaisir, et donc de cette solitude qui au départ est subie, on peut aussi en faire quelque chose de plus plein pour soi-même. Là où parfois, on n'est pas seul. Mais on voit des tas de gens qui, vous savez, moi, on entend, si vous écoutez l'émission, des tas de gens qui sont en couple, qui sont terriblement seuls, qui se sentent incompris, qui n'arrivent plus à être entendus, et je trouve qu'elle est terrible aussi, cette solitude.
Alors moi, c'est vrai que je préfère ma solitude à celle des gens qui sont en couple envers et contre tout. Et quand je me suis retrouvée seule, moi, par un choix forcé, je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même. Et finalement, c'est peut-être quelque chose qui me correspondait mieux que d'avoir une vie de couple qui n'était pas forcément bien enrichissante et bien épanouissante, quoi. En fait, j'étais rentrée peut-être dans un schéma de vie qui était normal après une vie d'adolescente, d'adulte, et puis après on se mariait et puis c'était dans l'ordre des choses. Et c'est vrai d'être un petit peu en marge de ça. Je ne suis pas une féministe et à dire je m'assume, etc. Non, je suis une femme au même titre qu'un homme mène sa vie. Et c'est vrai que j'ai eu une relation à un moment donné, et moi il y a des week-ends où j'avais envie d'être seule. Et c'était oui aussi, comme Benoît le disait tout à l'heure, mais pourquoi tu veux être seule? Je comprends pas. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, moi, va te balader ou va au ciné ou je sais pas, petit aussi. Et je me suis aperçue que ça collait pas avec le schéma dans lequel la plupart des gens vivaient, quoi. Donc, Et oui, c'est difficile d'être un peu dans les chemins de traverse comme ça. Face à des gens, les autoroutes sont majoritaires. On n'est pas des anarchistes de la... Pas du tout, hein. C'est pas une forme d'anarchisme, c'est un peu anticonformiste, mais c'est ça, c'est tout ce qui est un peu, ça suscite des questions. Ça suscite un peu des questions. Comme dit l'imparfait du subjonctif, il n'y a pas de mal à sortir des schémas stéréotypés à partir du moment où on y trouve une plénitude. Bon, mais on va se quitter sur ces mots. Pour ajouter, il faut être fort pour assumer certaines convictions et certaines façons de vivre. Même si elles ne sont pas forcément... Il n'y a rien de être seul, c'est pas bon. Oui, il s'agit pas de revendiquer, vous voyez, c'est pas une attitude adolescente de dire, mais je veux dire, dès qu'on est dans quelque chose qui est d'une différence, finalement, par rapport à une majorité, par rapport donc à une norme établie, oui, il faut une certaine force intérieure, évidemment, évidemment, oui. C'est la pression du groupe. De converser avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit. Eh bien, merci, moi aussi, Catherine. Vous voyez, Benoît, ça nous a entraîné loin, notre discussion. Un très, très, très grand merci à tous, à Catherine, à Olivier, et puis surtout à vous, Caroline. Et puis donc, ne raccrochez pas, parce que peut-être, avec Olivier, on va, même peut-être, si vous le souhaitez, on va vous mettre en relation hors antenne. Un grand, grand merci, et puis je me permets de vous embrasser très fort. Eh bien, moi aussi. Au revoir. Oui, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Clark Haim, ça dépend. Alors beaucoup de réactions autour du témoignage de Benoît qui nous parlait finalement un peu de ses interrogations, de ses rencontres depuis sa séparation avec sa femme, séparation qui remonte à 8 ans, et où depuis il fait beaucoup de rencontres, mais où finalement rencontres qu'il n'investit pas, et il se posait les questions au départ en disant j'arrive pas à reconstruire, et puis finalement au fur et à mesure de l'échange il se rend compte, il avance et il dit je suis plutôt bien seul. Et donc on a parlé de la solitude. Alors c'est vrai qu'on parle assez souvent dans cette émission de la solitude, mais de la solitude subie, la solitude vraiment fléau. Et là, on a parlé de la solitude plutôt que l'on choisit, et de la solitude finalement qui peut être vécue, qui peut être enrichissante, c'est-à-dire quand elle n'est pas évidemment permanente. Avec Benoît, avec Olivier, avec Catherine. Et vous avez été très nombreux à réagir là. Donc, je vais vous lire des messages comme ça qui arrivent au 721 qui dit: la vie prend de l'épaisseur quand on est seul, on devient acteur de sa vie, tout devient plus intense. Et puis d'autres messages, Marvin qui me dit la solitude peut être salutaire, j'aime les rencontres, mais à petite
dose. J'en profite d'ailleurs pour vous écouter. Aline qui dit: je partage totalement le dialogue que vous avez eu autour de la solitude. Sergio me dit: j'apprécie aussi beaucoup la solitude, mais quand on est en couple, heureux, épanoui, putain, ce que c'est bon quand même, me dit Sergio. Et puis Aline me dit: je suis seule et je fais des envieuses auprès d'amis en couple. Il y a Liliette qui me dit: la solitude, c'est aussi une possibilité de réfléchir sur soi-même. Ça peut donner place à la méditation, à la contemplation. Et puis il y a également, il y avait également Bulle. Alors attendez, parce que je croyais avoir sélectionné des messages et apparemment, oui, il y a Anne qui me dit: Monsieur Gentleman Farmer, parlant de Benoît, n'est pas seul à aimer la solitude. Moi aussi, j'aimerais rencontrer quelqu'un en étant indépendante. J'aime les soirées seule. Ce qui me fait rêver, ce sera un homme comme moi, des rencontres au rythme qui nous conviennent pour être heureux ensemble. Et puis Bulle me dit: Bulle a 37 ans, je suis seule par choix, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je vis bien, mais pour les autres, je ne suis pas normale alors que je suis très heureuse et que je vis ma vie. Un autre message qui arrive qui dit: je ne m'ennuie pas, je suis sociable, je parle beaucoup avec les gens, je m'entends bien avec eux, mais j'apprécie beaucoup ma solitude, j'ai l'impression parfois d'être une sorte d'ermite. Et puis Liliette dit: c'est vrai, moi on me culpabilise tout le temps parce que je ne veux pas d'enfant et j'ai l'impression qu'on me regarde un peu bizarrement. Et puis à propos, je disais parfois la solitude qui est terrible, c'est celle où quand on est en couple et où on peut se sentir très, très seul. Il y a Jean-Paul qui fait une petite pointe d'humour et qui dit: vous savez, il y en a qui sont en couple et qui s'endorment avec vous. Caroline, oui, ça, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'état du couple. Il est tard en même temps, hein, donc on peut s'endormir à cette heure-ci. Et puis justement, Georges me dit: oui, moi aussi, je suis seule. Et c'est pas forcément un choix, mais c'est suite à une émission de la nuit qui dure depuis un peu plus de 10 ans et qui va certainement, dois-je l'espérer, durer encore des années et des années. Alors ma vie, je pense, est complètement foutue, Caroline, me dit Georges. Donc bon, mais écoutez, il y a des possibilités de faire des rencontres le week-end quand même, mon cher Georges. Hein, vous pouvez sortir un petit peu. Vous allez quand même pas me mettre tout sur le dos. Bon, à moins que votre mère surveille vos sorties le week-end. Mais je pense que vous avez peut-être la permission de minuit, au moins, le samedi soir. Je l'espère pour vous. Allez, on va accueillir... Ah oui, alors il y a eu aussi des réactions, il faut quand même que je le dise. Il y a Tina qui dit moi ça m'a un peu énervé le témoignage de Benoît, parce que si il dit qu'il est très bien tout seul, pourquoi cherche-t-il à nouer des relations sentimentales avec des femmes qu'il blesse au final? C'est assez égoïste de sa part, qu'il reste avec sa solitude choisie et qu'il laisse les femmes tranquilles. Donc et j'ai eu des messages un peu dans ce sens-là, en disant ben oui, mais ces femmes-là, au fond, il les fait souffrir. Donc bon. Alors Benoît en parlait, avait évoqué cet aspect-là des choses en disant en même temps c'est pas non plus un séducteur, il veut pas aller avec elle uniquement un soir, mais il disait que il essayait quelque chose, il tentait quelque chose avec elle et puis au bout de 3-4 mois de relation, il se lassait de la relation. Alors il n'a jamais dit qu'il leur faisait des promesses et par rapport à l'avenir en même temps. Allez, et un petit message d'Anne qui dit: la solitude choisie et une petite poche de liberté. On accueille Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et merci de votre patience. Non mais je vous en prie, par contre je risque d'avoir la voix un petit peu déformée parce que je suis enrhumée. Ah mais donc, ça, voilà. Ça c'est, oui, ça arrive, il y a beaucoup de rhume en ce moment. Tant que c'est pas la grippe, tout va bien. Voilà. Donc je voulais aussi dire à Benoît qu'il avait quand même fait un très beau voyage, celui à l'intérieur de lui-même, et je me suis vraiment reconnue dans son histoire parce que si vous voulez, j'étais aussi mariée avec un agriculteur. Hein. Nous avons été mariés 27 ans, voilà. Oui. Et pour aboutir après un divorce. Pour quelle raison?
Et c'est vrai que lorsque Benoît a parlé que son travail prenait énormément de place dans sa vie, si vous voulez, mon ex-mari travaillait avec son papa, donc ils étaient en GAEC. Et c'est vrai qu'ils ne se parlaient pas, c'était très très conflictuel. Mon ex-mari a eu une enfance très malheureuse. Et donc j'étais médiatrice au milieu de deux êtres. Et pour moi, c'était très difficile à vivre. Donc je me suis énormément battue pour mes enfants. Je pense que si elles n'avaient pas été là, j'aurais sombré. Je me suis battue pour elles et jusqu'au jour où je me suis dit non, je ne peux plus faire de l'artificiel. Donc voilà, je suis partie. Voilà. Et maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à rencontrer quelqu'un. J'avais rencontré une personne avec qui j'ai vécu pendant 2 ans et demi. Et un jour m'a dit, je ne t'aime plus, tu t'en vas. Voilà, donc j'avais fait 2 mutations pour lui. Et maintenant, je me retrouve encore seule. Et ça, je le vis pas très bien, quoi. Parce que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'énormément de donner de l'amour, de recevoir aussi de l'amour. Je suis très entière. Et pour moi, l'amour, c'est, si vous voulez, je dis que c'est l'équilibre aussi de l'être humain. On a besoin d'amour, on ne peut pas vivre sans. C'est vrai que je fais aussi un métier qui est très prenant. Je travaille dans le médical. Donc, je donne aussi beaucoup de moi-même. Oui. Voilà. Et c'est vrai que là, quand je rentre chez moi et que je me retrouve toute seule, c'est compliqué. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais en même temps, et quand vous dites, vous avez quand même eu entre-temps une histoire de, donc vous êtes resté marié 23 ans. Entre-temps, vous avez eu une histoire avec quelqu'un d'autre. Non, je suis partie. Si vous voulez, nous nous sommes séparés. Hein. On avait tenté avec mon ex-mari de faire 2 thérapies de couple pour sauver notre couple. Et bon, on n'y est pas parvenu. Donc voilà. Maintenant, mon ex-mari, je m'entends très bien avec lui. Je me suis aussi beaucoup battue, comme je vous ai dit, pour mes filles. Donc voilà, qui ont maintenant 29 ans et 25 ans. Lui a rencontré quelqu'un et ça se passe très bien. Et après, si vous voulez, j'avais rencontré un ami et nous avons vécu ensemble 2 ans et demi. Et j'avais fait 2 mutations pour lui, étant donné que je suis dans le médical. Et après, comme c'était quelqu'un qui m'a manipulée, il m'a dit, moi, j'ai plus besoin de toi, tu t'en vas. Donc, j'ai encore fait une autre mutation pour lui. Donc, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix, il me mettait dehors. Donc voilà. Donc là, maintenant, je me retrouve dans un poste de travail en plus que je n'aime pas particulièrement, parce que c'est très lourd. Hein, je suis en gériatrie. Donc, il faut savoir que la gériatrie, c'est très difficile. Et j'ai à 51 ans, c'est vrai que j'ai pas envie de vivre ça longtemps. Enfin, je me dis, mon travail c'est important. Mais et que faites-vous en dehors de votre travail, justement? Quels sont un peu les espaces pour vous? Mais vous savez, j'ai pas beaucoup de temps pour moi parce que je travaille beaucoup. Oui. Je travaille beaucoup. Je travaille déjà un week-end sur 2. Avec des horaires très particuliers et c'est vrai que quand je suis à la maison, bon, c'est vrai que je suis une femme d'intérieur, je bricole beaucoup, donc je m'ennuie jamais. Je fais aussi du chant. Bon là, ma voix, elle est aussi un peu abîmée parce que je suis enrhumée, sinon je fais du chant. Et c'est vrai que ça m'aide énormément. C'est une excellente thérapie pour moi. Je devais commencer une formation de sophrologue que je n'ai pas pu mettre à terme. Et vous faites du chant dans une chorale ou en... Je fais du chant beaucoup, si vous voulez, pour les personnes que je soigne et aussi à l'extérieur un petit peu. Mais dans une chorale ou en individuel? Dans une chorale, j'étais allée, mais je ne connais pas beaucoup de personnes où je suis. Hein. Je suis dans une petite région, je ne connais pas beaucoup de monde, donc c'est assez difficile. On va continuer à se parler, ce sera après le journal, d'accord? Vous restez en ligne, hein, Marie.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Vous pouvez nous appeler au 39 21 pour nous parler de vous. Vous pouvez aussi réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 21 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et alors, beaucoup de réactions ce soir autour du témoignage de Benoît, où on a parlé finalement de solitude, mais de solitude, cette solitude finalement que l'on pouvait vivre assez sereinement, assez pleinement. J'ai envie de dire d'une solitude choisie, même si parfois elle nous était imposée dans un premier temps, suite à une séparation, une rupture, un décès, une séparation familiale, un divorce. Et puis, elle nous permettait de trouver en nous, au fond, des ressources qu'on n'aurait peut-être pas cherchées si cet événement de vie douloureux ne s'était pas produit. Et vous êtes très très nombreux à nous donner votre avis sur ce sujet. Alors, des avis partagés, mais il y a Anthony, par exemple, de Nantes, qui me dit moi, j'aime bien allumer Europe 1 à minuit en rentrant, mais je vous avoue que j'aimerais mieux plonger dans les bras d'une femme. Mais Anthony, vous plongez dans de multiples bras, tous les bras comme ça, ouverts, accueillants, de tous les amis de la nuit qui sont là et qui vous enveloppent de façon très chaleureuse. Et puis, il y a Angie qui me dit, j'ai un ami, un amour avec lequel je ne vis pas. Et quand je rentre chez moi toute seule, c'est chaque fois un bonheur indicible. Quelqu'un me dit seul, oui, mais pas trop. Les personnes qui louent la solitude ont sûrement de la famille, des amis, voire des enfants comme Benoît. Ce n'est pas vraiment la solitude. Oui, en tout cas, c'est pas l'isolement affectif. Vous avez raison. Il y a Romuald qui m'écrit, qui dit ayant peu d'amis, mais quelques très bons amis de longue date et de confiance. Je suis régulièrement seule le week-end lors de certaines fêtes et en ce sens la solitude a du bon, libre de mes mouvements, de mes pensées et de mes actes, sans compte à rendre, sans frein, tout simplement libre. Cette solitude n'étant pas subie mais quelque part voulue, c'est très agréable. Orchidée me dit pour une fois la solitude n'est pas abordée sous son plus mauvais angle et tant mieux, cela met du baume au cœur. Il y a Jeanne qui me dit eh bien je viens d'apprendre que j'avais de la force de caractère, ça fait du bien. Et quelle force, j'ai 59 ans, je suis seule depuis toujours. C'est vrai que les autres vous le font savoir, selon les âges, ils attendent le fiancé, puis le mari, puis le compagnon, et à la fin ils disent que c'est dommage, pas eu de chance, pourtant elle est gentille, elle aurait pu rendre heureux, etc., etc. Bon, pour Benoît, il doit se trouver une personne qui soit comme lui, et apprécie la solitude à deux, chacun chez soi. Amitié à vous, nous dit Jeanne. Et puis il y a Douce qui dit « La solitude, c'est la liberté. Et pour aimer, il faut être libre. » C'est tellement juste ça. Oui, c'est vrai qu'il faut savoir être libre pour aimer. Vraiment. Et donc ça veut dire qu'à partir de là, on va respecter la liberté de l'autre. Et je crois que tout commence là. C'est vrai. Alors, on va revenir à vous, Marie. Je ne vous oublie pas. Non. Je ne sais pas ce que vous inspire justement toutes ces réactions, puisque vous qui justement après 23 ans de mariage avez décidé de divorcer, puisque c'était vous serviez un peu de médiateur, enfin un peu vous serviez de médiateur entre votre beau-père et votre mari qui était agriculteur. Et vous vous sentiez plongé, donc vous avez trouvé la force finalement de mettre un terme à cette relation pour ne pas sombrer. Et aujourd'hui, vous vous sentez seul et vous êtes dans l'attente de faire une rencontre. Oui, c'est tout à fait ça. D'abord, je voulais faire un petit coucou à Anthony et je voulais lui dire qu'il n'est pas seul parce que je réside pas loin de chez lui. J'habite une commune tout près de la Loire-Atlantique, voilà, tout simplement, donc je lui fais un petit coucou.
Oui, c'est vrai que tout ce qu'on parle sur la solitude me réveille beaucoup de choses en moi. Je pense que la solitude est nécessaire, mais elle est nécessaire parce que de se retrouver avec soi-même, c'est très important aussi. Mais aussi, je pense que lorsqu'on a une épaule et aussi une épaule et plein de choses à donner, c'est extrêmement difficile, quoi. La solitude est nécessaire, mais pas tout le temps, en ce qui me concerne, en tout cas, quoi. Voilà. Alors, vous parlez d'épaule et justement, je reçois un message, du subversif qui dit « Vous êtes actuellement vulnérable ». Et ça attire un peu tous les froids qui vous ballottent de droite et de gauche, alors que votre plus chaud manteau est si proche, il est en vous. Mais vous savez, j'ai fait énormément de choses à l'intérieur de moi-même. J'ai fait pas mal. J'ai travaillé sur le pouvoir de la pensée des paroles. J'ai travaillé sur. C'est quoi ça? J'ai travaillé. Enfin, je me dis toujours aussi qu'avec notre bouche, on crée notre propre univers. Donc, je travaille beaucoup sur le respect, la dignité, et tout ça. Et je pense que quelque part, je suis prête à rencontrer quelqu'un, mais je ne trouve pas, c'est ça le problème. Oui, mais vous êtes dans, c'est ça, c'est finalement, là encore, on est dans ce sentiment d'urgence. C'est ce qui est, vous voyez, cette quête de l'autre et se dire ce temps qui passe et j'y arrive pas et finalement on doit souvent on voit ce qu'on n'a pas, on voit ce qui nous manque et on ne voit pas ce qu'on a. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait consciente que écoutez, la liberté, vous sortez quand vous avez envie. Non, mais je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de faire l'éloge à tout prix de la solitude et de dire j'entends votre souhait, votre désir de partager de nouveau quelque chose, mais je veux bien dire que dans cette liberté, il peut y avoir aussi la liberté. De toute façon, elle va pas sans certaines contraintes. Il n'y a pas mais il y a, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autre chose pour le moment. Vous me dites votre travail vous accapare beaucoup, vous prend beaucoup de temps, et que du coup, il n'y a pas de place pour autre chose tellement dans votre vie. Mais vous savez aussi, je pense que comme j'ai personne, je pense que aussi le fait que je m'investisse énormément dans le travail, c'est une manière de montrer que j'existe. Je crois que c'est un échappatoire. Oui. Vous avez tout à fait raison. Mais comme je vous dis, je connais peu de monde, j'ai énormément d'amis, mais bon, ils sont en couple et je veux pas les déranger, et ça m'intéresse pas. Et pourquoi pensez-vous que vous les dérangeriez ? Auriez-vous ce sentiment-là si vous-même étiez en couple ? Je pense que je me sentirais mal à l'aise pour celle qui serait seule. Je crois que je ferais tout pour la mettre à l'aise, mais parce que j'ai connu les deux choses. J'ai connu le couple et j'ai connu aussi après, si vous voulez, l'autre côté de la barrière. Et je me dis que c'est vrai, lorsqu'on est seul, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi ? Quand vous êtes seul à une table avec que des couples, moi je l'ai vécu dernièrement, je peux vous dire, vous repartez, vous pleurez, quoi. Enfin, moi, moi je le vis mal. Mais pourquoi le vivez-vous aussi mal que ça ? Parce que si vous voulez, parce que ça fait maintenant 6 ans que je suis seule et que maintenant j'ai envie d'offrir, de recevoir, de donner de l'amour et tout simplement, c'est ça. Mais Marie, vous avez été en couple vous-même et vous vous êtes retrouvée certainement à table avec des couples et vous saviez que derrière cette image de couple en apparence comme ça où vous pouviez donner l'image d'un couple qui allait bien, en réalité c'était pas ça. Donc vous arrivez de pleurer en rentrant chez vous bien qu'étant en couple. Oui, tout à fait. Donc quand vous me dites alors après tout dépend, se retrouver avec des couples
Effectivement, quand on est célibataire, ça peut être compliqué. Tout dépend de l'intimité que l'on a avec ces couples. C'est-à-dire si on est vraiment proche si ce sont des amis, des couples avec qui on est à l'aise, avec qui on a vraiment avec qui on est assez proche, ils vont pas vous faire sentir que vous êtes là ou le célibataire du groupe. Mais c'est vrai que si on se retrouve dans un dîner où on n'a pas cette complicité, cette proximité, oui, ça peut être un petit peu éprouvant. Je vous l'accorde. Tout dépend aussi le niveau de proximité affective, de complicité que vous avez avec vos amis. Vous voyez, je m'étais inscrite à un club de danse et j'étais toute seule. Je voulais faire de la danse de salon. J'étais seule, mais j'y suis allée que 2 fois parce que, en plus, même le professeur, il me disait, mais c'est la première année que je vois où il n'y a pas d'hommes. Et j'étais toute seule, donc j'ai pas pu faire de la danse de salon et c'est quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Voilà, j'aimerais énormément faire. Voilà. Et oui, donc il n'a pas pu poursuivre son programme. Non. Ouais. Et puis en plus, c'est vrai ici, je suis arrivée l'année dernière en catastrophe parce que mon ami m'a dit tu t'en vas. Hein. J'étais dans la Corrèze, il me dit tu t'en vas. Donc j'ai vraiment trouvé un travail, je vais dire en dépannage. Ouais. Et j'ai fait de la gériatrie pendant très longtemps. Je sortais de la maternité. Oui. Où j'avais vécu des choses. Oui, j'avais vécu des choses extrêmement fortes. J'étais en salle d'accouchement. Enfin, c'était vraiment très. J'ai vécu des. Bon, j'ai accompagné la vie, j'ai accompagné aussi la mort. Oui. Mais j'étais parachutée dans un service, si vous voulez, où je m'attendais pas du tout et où je me plais pas en plus. Donc il y a plein de choses en plus par rapport à tout ça. Oui, c'est lourd, étant donné le service dans lequel vous travaillez. Oui, c'est lourd. L'équipe est très dure, très dure. Il n'y a pas beaucoup de tolérance dans cette équipe et ça, j'arrive pas à cautionner. Il n'y a pas beaucoup de tolérance, de respect et voilà, donc... Oui, c'est déjà angoissant, pesant, il n'y a pas un bon esprit d'équipe. Qu'est-ce que vous pourriez faire par rapport à... Alors, vous disiez la danse, le problème, est-ce qu'il n'y a pas des... Ouais, l'été dansant, c'est un peu âgé par rapport à votre âge. Écoutez, j'ose même vous dire que je me suis inscrite dans une agence matrimoniale. On m'a toujours présenté des hommes qui n'étaient pas du tout mon profil. Donc, je me suis dit, la dame, attendez, mais moi, je ne comprends pas, quoi. Et à la rigueur, je disais que c'était dangereux parce que vous arrivez chez vous, mais vous vous dites, non, mais attendez... c'est quoi mais ces hommes, c'est pas du tout mon profil, quoi. Donc vous remettez aussi en question, quoi. Oui, alors qu'il n'y a pas lieu, c'est-à-dire qu'ils vous présentent les hommes qu'ils ont dans leur fichier, et puis voilà, c'est pas, vous voyez, il y a pas lieu de vous remettre en question. C'est ils avaient rien en magasin. Oui, c'est ça. Si je puis dire. Et puis donc vous avez dépensé votre argent pour rien. Est-ce que vous pourriez pas, j'ai aucune, je cherche le mot. Je sais même pas comment ça se dit. Donc, vous voyez, j'ai aucun pourcentage bénéfice sur ce site, mais je sais que plusieurs auditeurs, auditrices ont parlé du site onvasortir.com. Oui. Où c'est pas un site de rencontre, mais c'est un site où il y a même des sorties, il y en a gratuites, des sorties payantes, où il y en a dans toutes les villes, où justement vous dites que vous ne connaissez pas grand monde. Vous êtes où en Corrèze ? Non, je ne suis plus en Corrèze. Vous n'êtes plus en Corrèze, vous êtes partie. Là, je suis en Maine-et-Loire. Où justement, pour les personnes qui ne connaissent pas bien la région, enfin, ça permet de faire des rencontres, mais justement amicales pour sortir, en fonction de vos goûts. Ça peut être. Excusez-moi. On va. Voilà. On va dire s'il y a des personnes sensibles, personnes un peu âgées ou jeunes enfants, éloignez-les de votre poste de radio, voilà, parce que la grippe menace là en ce moment. Mettez, je vous autorise au port du masque actuellement. Pardon ? Je les autorise au port du masque. Oui. Voilà. Je ne travaille pas. Voilà. Vous voulez prendre un peu d'eau?
En cette période de l'année, je vais dire aux auditeurs, à chaque début d'émission, je vais dire, bon allez, je vous autorise à porter un masque parce que ça devient dangereux d'écouter la radio de trop près là. On va tous être contaminés. Non, heureusement que ça ne se contamine pas par le téléphone. Ouais, je sais bien. Hein. Voilà, c'est très gentil. Je meuble un petit peu le temps que vous récupériez votre voix et que votre quinte de tout disparaisse. Ou on va mettre un disque sinon. Alors, écoutez, donc peut-être voir sur ces sites que vous fassiez des sorties pour aller. Alors ça peut être au restaurant, ça peut être des activités sportives, ça peut être des activités culturelles, ça peut être enfin, si vous voulez, et ça permet. Il y a beaucoup de choses. Ça permet de rencontrer des personnes, de vous créer un petit réseau comme ça. Alors. C'est pas au départ dans vous voyez, c'est pas les sites classiques de rencontres sur Internet. Mais je sais que, moi je ne connaissais pas, ce sont des auditeurs, des auditrices qui m'en ont parlé en disant que c'était souvent très chaleureux, que ça leur avait permis de nouer connaissance, de se faire des amis, et donc donc souvent ce sont des gens qui sont seuls à la base, mais de se constituer un petit groupe sympathique, de se faire des sorties entre eux. Puis vous savez, après, c'est ça, vous connaissez des gens nouveaux, vous êtes invités, puis c'est là où vous pouvez, pour le coup, aussi faire des rencontres, avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Merci à First Lisa qui dit pas d'action. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai pas d'action, je précise. D'accord. Peut-être, hein. Oui, non, mais écoutez, toutes les propositions faut pas prendre, voilà. Peut-être, voyez, puis voir en fonction aussi de vos centres d'intérêt, vous inscrire, essayer puisque en plus votre activité professionnelle, l'ambiance est pas très bonne, vous plaisez pas trop. Essayez un peu quand même de lever le pied. Vous êtes bien obligé, vous travaillez, mais de vous dégager du temps pour vous, parce que quand vous dites je suis prête pour une rencontre, ça demande aussi une disponibilité quand même matérielle en termes de temps. Vous voyez, que vous ayez aussi un peu de temps pour vous. Mais, oui, alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pensé. Je me suis dit, lorsque je rencontrerai quelqu'un, je diminuerai mon temps de travail pour lui. Alors commencez. Oui. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire aussi. On attend toujours, on ne fait jamais les choses, malheureusement, dans cet état-là, on attend toujours pour changer que l'autre, celui ou celle que l'on attend, soit là dans notre vie. Et on attend cette rencontre et bien, on peut mettre en place déjà des choses avant qui favorisent finalement. C'est-à-dire que soi-même, on met en place. C'est ça aussi, se préparer. Mais vous savez, j'avais déjà diminué mon temps de travail lorsque j'étais avec quelqu'un pendant 2 ans et demi, parce que je considère que le couple, c'est 3 personnes, l'homme, la femme et le couple, et que nous avons aussi besoin de se retrouver, et je voulais me rendre disponible aussi pour l'homme que j'aimais, et voilà, et bon, tout s'est effondré. Donc après, lorsque je suis revenue dans la région du Maine-et-Loire, j'ai pris un 90%, mais si je rencontre quelqu'un, c'est vrai que j'ai envie de vraiment profiter de plein de choses, et là j'aurais duré mon temps de travail, c'est sûr, parce que j'ai déjà goûté à un temps partiel, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. On peut faire énormément de choses, et on a beaucoup plus de recul aussi par rapport au travail. Bon, mais réfléchissez à ça un peu pour vous. D'accord. Aussi, et parce que ça vous donnera un peu de disponibilité intérieure. Mais je pense aussi ce qui me ferait du bien, ça serait le chant, parce que. Eh bien, aussi, ça ne peut que vous faire du bien. Je reçois aussi un courriel de Véronique pour conclure qui dit les réunions de la Chambre de commerce sur les sujets de nouvelles technologies, les réunions organisées par la région, toutes les réunions gratuites. Là, on rencontre des hommes qui travaillent, célibataires ou pas. Même si ce n'est pas pour faire couple tout de suite, c'est bien. Sur le thème professionnel, dit Véronique. D'accord, elle est très mignonne. Eh oui, plus que dans les danses de salon, apparemment. C'est ça, le boulot, les réunions. D'accord. Écoutez, je trouve que votre émission est extraordinaire. En plus, vous avez tellement un timbre de voix agréable. Vraiment, vraiment, je lui souhaite une longue durée à cette émission. Vraiment. Merci beaucoup, Marie, et bonne chance alors. Ah mais oui, je vous en prie. Merci à vous surtout. Et soignez-vous bien.
Soignez-vous bien. En tout cas, il y a Sergio qui dit même enrhumé, vous avez une très jolie voix, Marie. Bah écoutez, on parle beaucoup de ma voix et pour tout vous dire, j'étais passée aussi avec vous, Caroline, et après j'ai un monsieur qui m'a appelé concernant ma voix et qui m'avait proposé de faire des enregistrements pour de la publicité. C'est un monsieur c'est un monsieur qui travaillait dans une radio, donc voilà. Et j'y pense énormément, je sais pas pourquoi, quoi. Donc c'est à cogiter aussi, mais ma voix, je pense qu'il faut que je m'en serve. C'est un excellent outil de travail, mais je l'utilise beaucoup avec des patients, ils sont très ravis. Voilà. Oui, mais je comprends. Ah ben écoutez, je viens de voir là 2 messages. Je les avais pas vus, mais il y a Xavier qui dit: je comprends ce que ressent Marie. Étant tout seul depuis 1 an, je vis la même chose. Xavier qui laisse son numéro de portable pour vous. Et puis il y a également Luc de Vendée qui dit: je suis très touchée par le témoignage de Marie. Je suis seule, un peu par timidité, mais j'ai beaucoup d'amour à donner. Donc si Marie le désire. Et Jean-Luc, c'est Jean-Luc de Vendée qui laisse son numéro, son adresse internet qu'on va vous communiquer hors antenne. Bien sûr. D'accord. Gentil. Donc ne raccrochez pas, on va vous communiquer tout ça. Hein? Écoutez, moi je vous envoie beaucoup de lumière, surtout à cette émission qui éclaire vraiment la vie des gens et c'est fabuleux. Voilà. Merci Marie. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Cathy Melua, To Kill You With a Kiss. On a des messages encore qui arrivent. C'est Jean qui me dit: moi, malgré le risque de contamination, je reste agrippée à Europe 1. C'est ma fenêtre ouverte vers les solitudes partagées. Je ne suis plus seule. Alors courage à tous ceux qui se sentent peut-être un petit peu seuls. Et puis il y a Salomon qui dit: oh Marie, si tu savais tout le bien enrubanné à venir. Et puis qui dit: soyez confiante, ayez confiance en vous, votre douceur et votre féminité feront mouche à coup sûr. On a également Jean-Paul qui dit: Serge Reggiani a chanté une chanson magnifique sur la solitude. C'est laquelle? Il en a tellement fait des magnifiques chansons. Il y en a une où il écrivait, où il parlait à son petit garçon, justement, sa petit garçon, alors que sa femme l'avait quitté, il s'adressait à son fils. C'est magnifique, hein, les chansons de Reggiani. Allez, on va accueillir maintenant Nina. Bonsoir Nina. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Eh bien, tout d'abord, j'ai failli m'endormir avec la musique, là. De Cathy Melua? Oui. Ah, elle a une voix effectivement très mélodieuse. C'est vrai. Et puis vous, j'adore votre émission, je vous écoute depuis de nombreuses années, et franchement, donner des conseils, mais avec une telle, disons, faire le tour aussi rapidement, bravo, quoi. Et donner en plus des solutions, parce que bien souvent, on nous laisse chercher nous-mêmes la solution. Et bien souvent, nous l'avons, mais vous donnez un plus, et c'est vraiment... j'adore, quoi. C'est vraiment des bons conseils. Des pistes de réflexion, je préfère, parce que vous avez raison de dire, Nina, la solution, elle est en chacun de vous. Et les psychothérapeutes, les psychanalystes ne sont pas là pour donner des solutions, parce que sinon ils seraient à côté, puisqu'ils n'ont pas la solution. Oui. Et c'est ce qui est compliqué. Alors c'est vrai qu'on me dit souvent: ah mais oui, avec vous c'est différent, parce que vous dites, vous parlez, vous donnez des conseils. Et oui, mais parce que si vous voulez, l'exercice c'est compliqué, hein, je vous le cache pas. C'est parce que c'est pas le même métier. Quand j'exerçais dans un cabinet, je ne parlais pas autant que je parle là à la radio, puisque à la radio je suis là pour animer une émission. Donc il faut bien que je parle et que je donne, oui, des conseils et des pistes de réflexion. Mais c'est vrai qu'un thérapeute, lui, n'est pas là pour... il est là pour aider la personne à s'aider, donc à trouver ses solutions. Les solutions qui sont en lui. C'est très très différent. Oui, mais enfin... C'est pas le même métier. Vous
partez pas dans tous les sens et tous vos conseils sont bons. Moi j'aime beaucoup, quoi. Franchement, oui. Et oui, donc je vous appelle au sujet de la solitude. Parce que, bon là actuellement, je viens de faire 54 ans. Oui. Et donc, je me suis retrouvée avec mes 2 filles, donc depuis 99, après avoir cohabité, je n'aime pas ce terme, bien obligé, hein. Mais bon, après, ce qui fait que, bon, je suis assez satisfaite parce que ma fille est en licence actuellement, la plus grande, et la petite va revenir en BP parce qu'elle adore l'art floral, les fleurs, c'est sa passion. Bon, elles ont des chevaux que le papa, bon, normalement, il y a eu vraiment des événements. Disons, nous sommes connus et nous avons eu nos 2 petites en amour. Hein. Je tenais à le leur dire aussi, suite à l'émission d'hier. Lorsqu'il y a séparation, on doit dire aux enfants, bon, c'était un monsieur qui était très énervé, enfin, bref, très mal, c'est normal, parce qu'il venait de se séparer aussi. Et donc, quoi qu'il arrive, moi, mes filles, nous avons une complicité, on échange des tas de choses, il y a beaucoup d'amour. Et quoi qu'il arrive, je leur ai dit, vraiment, on vous a eu en amour, quoi. On s'est aimés. Bon, c'est vrai qu'après, il s'est passé énormément de choses. Ça a été une séparation très difficile, mais vraiment, et puis bon, maintenant c'est fini, elles sont grandes, 22 et 23 ans, elles sont toujours allées voir leur papa et leurs chevaux, elles sont toujours amoureuses de la nature, et d'ailleurs, la dernière, elle prépare une licence paysagiste, environnement, aménagement du territoire, donc avec spécialité montagne. Donc, vous voyez, enfin, le problème, c'est moi, quoi, un petit peu. Oui, parce que pour vos filles, ça a l'air de très bien se passer. Alors oui, moi, je me suis oubliée. Oui, oui, bah, c'est bien déjà d'être. Vous êtes lucide au moins. Oui, je suis fière parce que j'ai jamais pu faire ça. J'ai jamais eu l'opportunité. Mes parents ont divorcé et c'est dur, quoi. Et c'est vrai que il y a des choses qu'on ne doit jamais faire devant un enfant et jamais dire. Ça, c'est vrai. Et pourquoi le problème, c'est vous dites que vous êtes oubliée, vous êtes seule et vous le vivez mal, vous. Ma petite va arriver, elle va revenir, mais disons que, enfin, la grande, pour moi, c'est toujours la petite. Mais en fait, elles aimeraient tellement, parce que j'ai beaucoup d'énergie et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui partage, vous voyez, des promenades, raquettes, cheval, balades, parce que j'ai du temps en plus. Et je suis pas moche du tout. J'aime bien comment vous dites ça. C'est pas forcément. Vous pourriez dire, je suis même plutôt, je suis jolie, je suis agréable, je suis pas moche du tout. Transformez-le plutôt en positif quand même. C'est-à-dire, bon non, je suis pas trop moche, hein, je suis pas moche du tout, oui. Non, je suis même jolie. Voilà, vous pouvez le dire comme ça, voilà, en affirmation plutôt que dans une négation, oui. Et mes filles sont jolies. Bon. Donc, ce qui fait que chez moi, je me suis jamais permise de faire entrer. Vous voyez, je suis très sensible et assez romantique. Je sais pas si c'est bien de nos jours. Je sais pas si c'est très bien. De quoi, d'être romantique ? Oui. Pourquoi ça serait pas bien ? Il y a eu des. Pourquoi de nos jours ça serait ? Il y a toujours des périodes quand on est amoureux, on est toujours tous plus ou moins un peu romantiques. Oui, mais j'aime tout ce qui est les femmes, tout ce qui est profond et sain, ou carrément. Ah, ça c'est différent d'ailleurs, la profondeur et le romantisme. Hein. Oui, ou carrément la personne qui dit, écoutez, je pense, comme le monsieur tout à l'heure, je pense que je suis très bien seule, bon, j'assume, je ne suis pas prêt à m'engager. Bon, effectivement, on passe un bon temps, je veux dire, ça peut durer 1 mois, 2 mois, mais l'aventure est saine. Je n'aime pas que l'on mente, j'ai une certaine expérience, j'aime avoir du respect. Moi, je respecte la personne et j'aime que l'on me respecte pour mon savoir et mon vécu, parce que j'ai quand même 54 ans. Bon, je suis pas une gamine.
Et effectivement, je plais, mais je me demande, je trouve jamais ma place, si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Je suis prêt à accepter un homme qui a des enfants, petits ou grands, de 45 à 50, 58, parce qu'il y a vraiment de bel hommes. Et j'aime la danse, j'ai fait beaucoup de danse, et je fais du fitness, je suis au Fitness First. Et bon, c'est vrai que là-bas, les gens sont plutôt... ils ne vont pas pour... ils sont plutôt à l'écoute de leur corps, hein, bien évidemment. Mais bon, moi aussi, j'aime bien ça. À l'écoute, oui, ou parfois dans le culte même. Trop, c'est différent. Non, je sais pas, mais vous voyez, il y a une différence entre être à l'écoute et dans le culte, hein, c'est bien c'est bien de prendre soin de soi et de s'occuper de son corps, de veiller à prendre soin de son corps et tout. Mais puisque c'est quand même, c'est notre maison, notre corps, donc il faut en prendre soin. Mais parfois dans les salles, honnêtement, hein, bon, ouais, c'est vrai que je suis de parti pris, je le reconnais, parce que je reconnais, j'aime pas, mais dans les salles de sport, écoutez, quand je les vois parfois, et ils sont là devant les glaces, là, ils doivent se regarder, voir des derniers trucs du muscle, et même là dans les vestiaires, un peu s'exhiber, regardez, t'as vu, j'ai fondu là et tout. Ah, c'est vraiment, il y a un culte, quoi, du corps, c'est un hyper narcissisme, où là, on n'est plus de prendre soin de soi, c'est-à-dire de vraiment se faire du bien, être à l'attention de soi. Non, c'est vraiment, waouh, l'image de bien mouler dans son truc. Et c'est vrai que c'est agaçant, quoi, parfois. Vrai, bon, enfin, personnellement, hein, ça n'engage que moi. C'est vrai, Caroline, c'est agaçant. Ceci dit, après, il y a des femmes charmantes. Mais il y a plein de gens. Attendez, il y a des gens. Il y a de tout. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Il y a de tout, mais bon, c'est pas là-bas qu'on va trouver. Si, parce que vous pouvez rencontrer. Attendez, vous savez, c'est comme quelqu'un qui dirait je peux pas rencontrer le grand amour en boîte de nuit. Et pourquoi pas? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, j'ai une très bonne amie qui a rencontré son mari en boîte. Hein. Il s'était inscrit justement. Ils s'étaient rencontrés là par des amis qui les avaient inscrits à un concours de rock. Et ni l'un ni l'autre ne savait très bien danser le rock. Vous voyez? Voilà. Ça a démarré comme ça. Eh ben, ils sont mariés. Ça fait depuis 20 ans. Génial. Donc, vous voyez, les a priori, non, boîte de nuit, c'est des coups d'un soir, mais pas du tout. C'est vrai, moi je suis pas du tout, je suis pas coincée, loin de là, mais je suis pas du tout pour un soir, ni pour, je suis très... Vous savez, un soir, ça peut durer très longtemps. Oui, mais je suis méfiante, Caroline. Oui, mais je comprends, oui. Je suis méfiante, parce que je me suis inscrite, mes filles m'ont inscrite pratiquement sur Mythique, et c'était vraiment que des mensonges. Ce sont vos filles qui vous ont inscrite? Oui, mais c'était que des mensonges. Alors elle-même, elle me trouvait naïve, elle me disait, mais enfin, tu vois bien qu'on te ment. Et c'est vrai que... Et vous ne le voyez pas? Disons que au départ, j'ai envie d'y croire, quoi. La solitude devient tellement pesante. Oui. J'ai envie d'y croire. Et oui, c'est ça. Quand on a été un peu comme ça dans le manque depuis trop longtemps, tout d'un coup et oui, c'est ça. Donc entendre des paroles pleines pleines d'amour, pleines de tendresse. Quand on en a manqué, eh bien forcément c'est très agréable. On a envie de tout prendre, d'y croire. Et c'est un peu le risque. Quand on en a terriblement manqué, oui. On redescend très vite et on plus a dur mal. est la chute. Oui, voilà, et dur est la chute. Donc je ne sais pas, c'est vrai que ça fait du bien, j'ai savouré ma solitude. On prend pas mal de recul par rapport à pas mal de choses. Ça fait énormément de bien, mais tout de même, ça va, quoi. Seule. Alors, j'ai l'impression, je tombe sur des hommes. Disons que moi, le papa ne s'est pas trop occupé. Il a eu plutôt un rapport de copain.
chose que je n'ai pas. Moi, je suis la mère, mes filles sont mes filles. Chaque chose à sa place. Donc, vous voyez, je suis comme ça parce que j'ai. Mais elles vous inscrivent sur Mythique quand même. C'était pas trop pour. Enfin, c'était vraiment pour s'amuser. On s'amusait, quoi. Mais actuellement, je n'ai plus d'ordinateur portable puisque, bon, je vais consulter à la médiathèque pour. On va sortir. Alors, je suis sortie. Je suis sortie. Et donc, il y avait un monsieur qui était pas trop mal de mon âge, parce que je n'aime pas les jeunes. Pourtant, je pourrais, hein, c'est incroyable. Je me fais draguer par des jeunes, c'est fou, quoi. Mais je veux pas. Je suis toujours. Des jeunes de quel âge? Jeunes, ça va de 35 à 40. Voilà. Et pourquoi vous sortiriez pas avec un homme de 40 ans, enfin? Pourquoi pas? Pourquoi enfin, je veux dire, vous avez 50. Jeune, ouais. Oui, pourquoi vous ne vous autorisez pas cela? Je ne m'autorise pas, c'est vrai. C'est vrai, ils sont peut-être plus sains et plus... J'ai essayé de mon âge. Alors, trop de discipline, effectivement, c'était un militaire, opérateur informateur, très intelligent, assez raffiné. Mais c'est fou, quoi. Je n'arrive pas... disons que je trouve des hommes toujours dans l'extrême qui aiment trop, qui s'occupent trop de leurs enfants et de leur maison, tout ça. Je ne trouve pas ma place. Alors bon, c'est vrai qu'ils aiment leur maison, leur voiture et tout ça. Et voilà, quoi. Et moi, j'aimerais tout simplement, je suis simple, enfin, j'aime regarder des oiseaux, des papillons, des choses de la nature, prendre du temps avec cet homme, du temps avec un homme, du temps, de l'amour tout simplement, du temps, échanger, être complice, échanger de bons moments, partager des choses vraies, sincères, sans blabla, gna gna gna, et on fera ceci, et je te ferai ceci, alors que c'est pas... Bon, oui, mais les hommes, ils ont besoin être un peu plus dans l'action. Alors là, c'est vrai que ce que vous décrivez, c'est un peu... Il y a un peu de l'incompréhension entre, vous dites, les hommes, ils ont leur voiture, vous aimez regarder la nature, les papillons. Vous voyez, c'est vrai qu'on est dans une incompréhension. Non, mais attendez, ça fait un peu caricatural. Ça veut pas dire. Mais vous pouvez trouver des hommes aussi qui adoreront aller faire, je sais pas, une balade à cheval avec vous ou à moto, voilà. Mais c'est bon, on sent que vous êtes un peu une rêveuse, une contemplative, voilà. Et à côté de ça, peut-être que vous avez rencontré des hommes un peu rigides, un peu straight, un peu voilà. Bon, mais je crois que pour autant tout n'est pas perdu. Et puis attention à ne pas vous mettre des freins sur le fait de dire il y a des hommes plus jeunes, vous dites de 40 ans qui vous ont dragué. Pourquoi, au prétexte qu'ils étaient plus jeunes que vous avez fermé des portes? Parce qu'après tout, c'est vrai. C'est un peu dommage, vous. C'est vrai, parce que franchement, parfois je me demande s'ils sont pas moins prises de tête et plus simples dans leur tête que tout ça. En tout cas, je peux vous dire, les hommes craquent sur votre voix. Il y a Tony de Sedan qui dit: vous m'êtes vraiment sympathique, vos goûts ressemblent aux miens. Il doit aimer les papillons et la nature, Tony. Je suis pas mal, j'ai 59 ans, je suis sympa, voilà. Oui. Donc bon, mais Tony. À part ça, on n'a rien sur vous, pas de téléphone, rien. Donc, si vous voulez, il faut en mettre un petit peu plus. Il y a Melville qui dit: surtout ne changez rien, votre bonne humeur et votre joie de vivre, l'amour frappera à votre porte. Il y a Jean-Paul qui dit: romantique, jolie, rieuse, gaie, expérimentée et quoi d'autre encore. Il y a également First Lisa qui dit: on entend votre voix gaie, vos expressions me font sourire. Il y a également Anthony de Nantes, un romantique de 35 ans qui dit: Nina a vraiment une très jolie voix. Sergio, une voix toute douce, humble, un brin d'humour romantique. Vous allez crouler sous les numéros de téléphone, Nina, c'est sûr.
Et Sergio qui reste en retrait, mais tout le monde s'accorde à dire que vous avez un très très joli rire. Il y a le suricate qui dit il faudra un gentil randonneur à cette personne sportive aimant la nature et qui aime les choses toutes simples. Sylvelle qui dit il faudrait penser à l'amour et dans le pré, finalement. Et oui, vous qui aimez la nature, bon. Oui, et puis comme dit Brigitte, il dit ces hommes jeunes s'intéresseraient peut-être un peu moins à leur maison. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai, mais c'est pas évident et de partager des repas, des choses simples, Si vous devriez pouvoir trouver, vous devriez pouvoir trouver vraiment. Parce que on sent qu'il y a beaucoup de, à la fois de la douceur et puis de l'humour, de la fantaisie chez vous. Donc vraiment ne désespérez pas. Ah oui, il y a Cathy qui dit, moi je sais ce qu'il faudra à Nina, l'amant de Lady Chatterley. C'est vrai que, oui, ça, voilà, le jardinier, avec cette scène torride où ils font l'amour comme ça, quand il y a un violent orage, là, elle est d'une sensualité magnifique, cette scène. Vous l'avez vue? Oui, vous qui aimez la nature, enfin, elle se donne, elle fait la nature et elle fait l'amour et elle trouve le moyen de fumer une cigarette et hop, elle se lâche. Ah oui, c'est merveilleux. C'est une explosion d'essence. C'est une explosion d'essence, oui. Mais voilà, c'est ça. Voilà, oui. C'est ce qu'il faudrait. C'est bien assez triste. Non, mais la vie réserve de jolies surprises, donc à suivre, Nina. Je vous embrasse en tout cas. Puis si on a des contacts pour vous, on vous les transmettra. Il n'y a pas de souci. Bonne chance. Plaisir, Bonne chance, Nina. Au revoir. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Bonne soirée. Raphaël, la petite misère. Bonsoir, Christine. Christine? Oui, votre équipe aux auditeurs. Moi, j'interviens pour le pseudo de Prune. Ah, Prune, quel plaisir Prune. Quel plaisir. Oh, écoutez, ça me fait plaisir de vous entendre. Oui, savoir, comme vos émissions m'éclairent sur la vie, vos remarques sont toujours très pertinentes. Mais Prune, pourquoi vous n'intervenez pas? Je suis ravie de vous entendre. De vive voix, je me disais, je l'entendais plus en direct. Est tellement juste que j'ai rien d'autre à ajouter. Oui, mais moi, je suis heureuse parce que c'est vrai que depuis quelque temps, ça fait un bon moment que vous êtes heureusement toujours parmi nous, mais avec vos messages toujours très pertinents. Et là, on m'a coupé le portable. Là, j'ai eu un problème et donc on va me le rétablir. Alors sur la solitude, parce qu'il nous reste plus que 4 minutes, mais ça me fait vraiment plaisir parce que j'adorais les échanges que l'on avait ensemble et je peux vous assurer que les auditeurs appréciaient beaucoup. Il y en a un qui doit être ravi, c'est Georges, parce que alors, vraiment il a un faible pour vous. Ce que je voulais vous dire, Caroline, avant de reparler de la solitude et de ma solitude, c'est que j'ai lu avec intérêt l'interview que vous avez donnée à Téléops. Oui. Je vous ai trouvé magnifique sur la photo. Merci. Et ça m'a énormément intéressée. J'ai reconnu, comment dirais-je, l'intérêt de Benoît Poelvoorde. Alors j'en reviens au thème de la solitude, abordé par différentes auditrices ou auditeurs. Alors c'est un sujet qui me concerne puisque je vis seule. Et ce que je disais à la jeune femme qui m'a répondu si gentiment au téléphone, c'est que la solitude, moi, ne m'a jamais effrayée. Je n'ai jamais voulu me marier, toujours 2 lieux séparés. Mais ce qui fait ma richesse et ma force en même temps, c'est que moi j'ai des facultés j'ai des facultés, je sais rebondir et me ressourcer. Par exemple, j'ai un amour inconditionnel de la littérature, de la philosophie, de la psychanalyse, de la musique classique. En même temps, je pensais en vous écoutant la belle chanson de Barbara sur la solitude, je l'ai trouvée devant ma porte, la gare, elle me fait escorte. Vous devez la connaître, la belle chanson de Reggiani. Et c'est vrai que quand j'entends certaines femmes témoigner, je me dis, il faut pas comme ça partir dans une quête obsessionnelle de l'autre. L'autre, il va pas tout régler, l'autre, il n'est pas un médicament. Il faut d'abord être un bon compagnon pour soi-même et ensuite s'ouvrir aux autres et à l'autre. Mais quand j'entends parler d'agence matrimoniale, moi je suis horrifiée. Mais vous voyez dans une agence matrimoniale, vous mettriez un joyeux bazar, Prune. Non, mais enfin, et en même temps, ce que je voulais dire, les gens sont tellement seuls
à l'heure actuelle, bien que l'on dispose de tous les moyens de communication, il y a un marché de la solitude qui relève de l'arnaque. Ces agences matrimoniales, ce spinning. Et quand vous parliez de l'amour dans le pré, c'est une émission affolante avec ces agriculteurs et ces femmes. Alors il y a un agriculteur un peu demeuré qui reçoit 2 femmes qui se détestent. Il ne sait pas avec qui il va terminer la soirée ou les 2 jours de cohabitation. Bon, moi je trouve cette émission de télé-réalité extrêmement humiliante. C'est dommage parce que c'est un magnifique métier. Je trouve que ça donne une image extrêmement caricaturale de ce métier. Extrêmement brillant, vous avez raison. Exactement, et il y a une très grande solitude, justement, chez les agriculteurs. De par leur travail, leur vie est éprouvante. Et ça donne une image. Et j'entendais justement un jeune homme agriculteur disant qu'il s'était présenté au casting et qu'il avait été refusé parce que, à la limite, c'est vrai que je l'entendais parler. Enfin, il n'était pas assez caricatural. Mais ça, c'est lamentable. Hein. Ça, c'est, comment dirais-je, la façon qu'a M6 de recruter. Mais moi, par contre, j'ai regardé un documentaire de Raymond Depardon sur les paysans, la vie moderne, remarquable et très attachant. On ne peut pas comparer, hein. Ah oui, là, alors attendez, là... Le thème de la solitude était abordé avec tact, psychologie et finesse, et avec beaucoup de pertinence. Mais là, on est dans la haute couture, là. Ah oui, vous êtes d'accord. Depardon, attendez, tout ce qu'il a fait, c'est magnifique. Là, on est dans le documentaire, on est dans le respect. Oui, c'est un grand monsieur. Oh, Prune, écoutez, j'aimerais pouvoir parler 1 heure avec vous. C'est promis, vous me rappellerez. Je vous embrasse très très fort. Je peux vous dire que First Lisa, Zana, Sergio et Georges sont ravis de vous avoir entendu. Alors, je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves. Il est maintenant 1 heure, l'heure des informations, présentée par Émilie Bonneau.